आमीन। हुजूर हम यहाँ से अब अंदर जाना, हुजूर यहाँ से हमें ऊपर जाना। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है और यहाँ लजना को दिया हुआ है। ये जो किचन है और ये बेसमेंट। ये तो ऊपर फ्लैट को जाता है, ये मस्जिद है जी, वहाँ तक जा सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison, tout en implorant « Notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. » Notre Seigneur, fais de nous tous deux soumis à toi et fais de notre postérité un peuple soumis à toi. Et montre-nous nos façons de prier et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient sans cesse avec compassion et le miséricordieux.
Notre Seigneur élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. Bien-aimé calife, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'ouverture de la mosquée Darussalam, ici à Southall. La Jamaat de Southall est la plus ancienne Jamaat à l'extérieur de Londres. Et on m'a dit aujourd'hui que le premier Ahmadi est venu ici en 1958. En 1965, Chaudhry Zafrullah Khan a acheté une maison ici et cette maison a été utilisée comme centre. C'est une maison qui a été vendue et par la suite, en 1980, nous avons acheté un terrain situé sur ce terrain et c'était une maison à 3 chambres achetée à 52 000 livres sterling. Le troisième calife avait visité Southall ici en 1980. Il y avait ici 80 familles à l'époque. Et en 1980, le troisième calife a inauguré cette nouvelle mission et l'a nommée Darussalam. En 1982, le quatrième calife a visité la mission de Darussalam et il y a eu une cérémonie de Bayra qui avait eu lieu ici dans ce centre. Parmi les premières familles Ahmadi de Southall, il y avait la famille de Nassim Mubashir, Hassan Chima, Abdul Latif Khan, Bashar Ahmad, Sayyid Khadim, Ghulam Rahmani, Sheikh Mubarak Ahmad et la famille de Bashir Sada et Hamidullah Haidar Saab. Une autre personnalité importante qui a vécu dans cette Jamaat pendant de nombreuses années et qui est décédée en 1966 était Aftab Sahab. En 2014, nous avons eu le permis de construire et sa sainteté le calife a fait la cérémonie de la pose de la première pierre le 8 octobre 2017. Ensuite a débuté la construction. Par la grâce d'Allah, la nouvelle mosquée peut accueillir 660 fidèles pour la prière, 220 sur chaque niveau. Et nous avons 405 Ahmadis dans la région. Je vous présente la liste des missionnaires qui ont servi ici. Il y avait Nassim Bajwa, Laik Tahir Sab, Chaudhry Hadi Ali, Abdul Manan Tahir, Akhlaq Anjum et Rana Mashoud. On a cotisé la somme d'1,087 000 livres sterling pour la construction de la mosquée. La Jamaat de Southall a contribué 800 000. 85 000 a été contribué par la Jamaat de Greenfield et le reste est venu de la région. 28 contributeurs ont offert 10 000 livres sterling et plus. Parmi les grands contributeurs, il y avait Omar Khan, Sheikh Latif Rahman, Ahmad Abdul Sayyid, Mohamed Hassan Hamiduddin, Ayaz Afzal Minhas, et il y a d'autres personnes qui méritent nos prières. Je demande à sa sainteté le calife de prier pour ceux qui ont contribué généreusement pour la construction de cette mosquée. Priez aussi pour que cette mosquée soit un centre de paix et de réconciliation et que nous puissions répandre le message de l'Ahmadiyya et de l'Islam dans cette région. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, la Jamaat de Southall a pu bâtir sa mosquée. Cette Jamaat est établie ici depuis environ 60 ans, où les Ahmadis habitent dans la région depuis environ 60 ans. Après la construction d'une mosquée, les Ahmadis ont une plus grande responsabilité.
vos responsabilités vont grandir. Il y a un grand nombre de non-musulmans qui habitent dans cette région et vous allez devoir leur présenter les véritables enseignements de l'islam basés sur vos exemples. Il y a environ 25% de la population qui est d'origine musulmane. Vous allez devoir convaincre ces musulmans que les enseignements véritables de l'islam sont des enseignements basés sur l'amour et la fraternité, que nous devons présenter cela aux autres. Et c'est là que nous pourrons présenter au monde l'islam véritable. Et c'est là que nous pourrons aussi réunir le monde entier sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là aussi que nous pourrons établir l'unicité de Dieu en ce monde. Un des buts de la mosquée est d'établir l'unicité de Dieu. Et pour ce faire, il est essentiel que nous rehaussions le niveau de nos actes d'adoration. Il est important aussi que nous nous acquittions de nos devoirs envers les créatures de Dieu. Nous devons ainsi faire comprendre à l'humanité quel est l'enseignement que Dieu a envoyé pour l'humanité. De lui faire comprendre que la dernière charia a été révélée au saint prophète Mohammed lui. Et c'est le but pour lequel Dieu a aussi suscité le Messie premier d'Islam qui est venu en tant que serviteur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, je prie qu'Allah vous permette à tous de respecter les exigences de cette mosquée et qu'il vous permette aussi d'accomplir vos prières de manière régulière et qu'il vous permette aussi de répandre le message de l'unicité de Dieu dans la région et de présenter l'image véritable de l'islam dans le monde. Maintenant, nous allons prier. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La mosquée que vous avez bâtie présente un message très positif. C'était quelque chose qui était important. Vos missionnaires qui ont servi ici étaient toujours très actifs dans notre forum interreligieux ici à Southall. Ils étaient présents pour les réunions. Southall comprend 10% d'hindous. Les Sikhs sont en majorité. Il y a aussi des musulmans. Il y a 25% de musulmans. Donc, Southall est à 75% indien. Good evening. How are you? How is everyone? Fine? MashaAllah. Il y a pas mal d'invités qui sont présents ce soir. J'ai rencontré certains parmi vous.
Je vous remercie, vous tous, en dépit du fait qu'on est dimanche aujourd'hui et que vous aviez des rencontres familiales. Vous avez marqué cet événement par votre présence. Ladies and gentlemen, may I extend a warm greeting to you all of Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue pour cet événement dans le cadre de l'inauguration de la mosquée Darussalam, à la mosquée dont le nom est le Havre de paix. Nous allons débuter avec une récitation de quelques versets du Saint-Coran. J'invite Oussama Siam qui va présenter la partie en arabe et Adil Minas va présenter par la suite la traduction anglaise de ces versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Je vais présenter la traduction anglaise de ces versets. Il s'agissait des versets 26 et 27 du chapitre 10 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et Allah appelle vers la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Pour ceux qui font de bonnes œuvres, il y aura la meilleure récompense et davantage de bénédictions. Et ni l'obscurité ni l'ignominie ne leur couvriront le visage. Ceux-là seront les habitants du paradis et ils y demeureront éternellement. J'invite M. Souhail Qureshi, le président régional de la Jamaat Ahmadiyya de Middlesex. Il va nous présenter son message de bienvenue. Votre Sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, cher membre du Parlement, chère mère, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. C'est un très grand honneur et un grand privilège pour moi de vous souhaiter le bienvenu
dans le cadre de l'ouverture de la mosquée Darussalam. Et je compte vous remercier pour avoir sacrifié votre temps afin d'être présent parmi nous pour cet événement historique. Je souhaite aussi remercier spécialement Sa Sainteté le Calife pour sa présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les mosquées de la communauté musulmane Ahmadiyya, là où elles se trouvent dans le monde, jouent un rôle crucial. Ces mosquées renforcent la cohésion sociale et des relations harmonieuses avec les autres communautés. La communauté musulmane Ahmadiyya renforce les relations intercommunautaires. Elle joue ce rôle parce que le fondateur de notre communauté, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix soit sur lui, que nous acceptons comme le Messie promis et le Mahdi, est venu avec une mission très claire. Sa mission était de ranimer les préceptes de l'islam et afin de rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Cette communauté est présente dans 213 pays. Et grâce aux directives de Sa Sainteté le Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son soutien, la communauté musulmane Ahmadiyya ne cesse de répandre le message de paix, d'amour et de respect et de justice. Nous le faisons non seulement par nos actions, mais aussi en servant l'humanité. Nous sommes très chanceux aujourd'hui de pouvoir faire l'ouverture d'une autre mosquée, ici à South Hall. La communauté musulmane Ahmadiyya ici a été établie en 1961. En 1969, nous avons commencé à louer une maison et les membres ont pu donc commencer à prier en congrégation ici. Ils ont pu renforcer leurs relations grâce à cette maison. Et on a utilisé cette maison comme centre jusqu'en 1980. Et par la suite, nous avons acheté une maison qui se trouve sur ce terrain où se trouve aujourd'hui cette belle mosquée. Cette mosquée était connue comme la mission de South Hall. Et au cours de la même année, le troisième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, a inauguré la mission de South Hall et l'a nommée Darussalam, qui signifie l'havre de paix. Par la grâce de Dieu, en 2014, la mairie locale nous a permis de construire une mosquée ici sur ce site. Et le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, a fait la pose de la première pierre de cette mosquée en octobre 2018. Et les travaux ont débuté par la suite. Par la grâce de Dieu et grâce à la générosité des membres de la communauté, nous avons donc pu bâtir cette mosquée. Et nous sommes devant une très belle mosquée. C'était un travail remarquable. Cette mosquée peut accueillir jusqu'à 700 fidèles sur ses 3 étages. La mosquée Darussalam sera toujours un havre de paix pour tous ceux qui veulent l'utiliser, non seulement les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Même les autres adeptes des autres religions pourront l'utiliser s'ils le souhaitent. Par la grâce de Dieu, cette mosquée va toujours répandre l'amour et la paix et l'harmonie intercommunautaire. Merci beaucoup.
Si vous souhaitez montrer votre appréciation par des applaudissements, eh bien, vous pouvez le faire. Nous avons parmi nous un nombre important de distingués invités pour cette occasion historique. Nous avons demandé à certains de ces invités de venir prendre la parole. De prime abord, j'inviterai Sima Mahocha, qui est un membre du Parlement. Notre mosquée de Felham et de Hounslow tombe dans sa circonscription. Elle a servi en différentes capacités au sein de l'opposition. Elle a aussi servi dans nombre de comités au sein du Parlement. Elle est un membre du groupe interpartique de la communauté musulmane ahmadiyya et c'est une grande amie de la communauté. J'invite donc Sima Mahocha. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Votre sainteté, membre du Parlement, Monsieur le maire, Monsieur le lieutenant adjoint, nos chers conseillers, distingués invités, les membres de l'Assemblée de Londres, les membres de notre communauté religieuse, des communautés sikhes et hindoues et de la communauté chrétienne, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation, pour cette occasion très spéciale. J'étais présente aussi pour la pose de la première pierre de cette mosquée. Et je suis très fier du travail accompli par la communauté musulmane ahmadiyya dans ma circonscription, où ces deux mosquées ahmadis qui sont dans ma région présentent cette communauté qui est en train de favoriser ce qui est en commun entre nous. Et je suis très fier de voir la même chose ici à Hounslow, le fait que cette communauté est en train de servir les autres, de favoriser la compréhension et les œuvres humanitaires. Nous avons très bien les œuvres accomplies par la communauté ahmadiyya à travers Humanity First, le fait que vous avez apporté des changements dans la vie des autres et vous êtes venus de l'avant lorsqu'il y a eu des tensions et de la peur. Ainsi, je suis très honoré d'être présente parmi vous pour l'inauguration de la mosquée Darussalam, ici à South Hall. La communauté musulmane ahmadiyya est en train de servir toute la communauté. Je suis sûr et certain que cette mosquée va grandir et va servir davantage la population locale. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci de m'avoir invité et de nous avoir invités, nous tous. Notre prochain invité est M. Sharma, qui est un membre du Parlement. Il a été élu en 2007 et il est un très grand ami de la communauté musulmane ahmadiyya. Il est aussi un membre du groupe parlementaire sur la santé, sur le développement international. Il est aussi membre du groupe interpartique de la communauté musulmane ahmadiyya. J'invite donc M. Sharma, qui est le député de la région d'Ealing. Huzour, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite, vous tous, dans ma constitution. C'est un très grand honneur d'avoir tant d'invités distingués pour l'inauguration de la mosquée Darussalam. J'ai eu l'honneur aussi de travailler avec la communauté musulmane ahmadiyya depuis qu'ils ont lancé leur rencontre ici à South Hall. J'ai partagé avec eux leurs moments difficiles
et leur moment de joie. Southall est une communauté unique. Il y a des gens de différentes foi, de différentes ethnies, appartenant à différentes communautés qui vivent ensemble. Et nous vivons ensemble et nous sommes en train de répandre ce message d'amour et d'harmonie. Et je suis fier que cette communauté, la communauté Ahmadiyya, et toute la communauté de Southall est unie. Cette mosquée va renforcer ce message d'unité, ce message de cohésion. Cette mosquée sera un symbole de paix dans la région ouest de Londres et je suis honoré d'avoir été associé avec cette communauté depuis très longtemps. Votre sainteté, votre message et vos bénédictions vont unir davantage cette communauté. Vous allez présenter davantage ce message de prospérité. Comment vivre ensemble, comment vivre dans une société égalitaire. Voilà donc le message de toutes ces communautés qui sont présentes aujourd'hui. Cette rencontre démontre cela, c'est-à-dire que nous croyons tous dans l'unité, dans l'égalité et dans la paix pour tout le monde. Je suis fier aussi que tous mes collègues et les leaders des groupes religieux sont présents aujourd'hui parmi vous pour cette occasion des plus bénies. Encore une fois, je félicite tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Et j'espère que nous allons travailler davantage ensemble au sein du Parlement ou dans la région de Southall ou dans la région de l'ouest de Londres, afin que nous puissions présenter à tout le monde ce message de paix et d'unité, et afin que nous puissions nous unir, et afin que nous puissions présenter ce message au cours de l'année qui vient et à l'avenir. Que Dieu vous bénisse tous. Il y a nombre d'invités et d'amis qui sont présents parmi nous ce soir. Je voudrais remercier tous ces invités parmi sur la table principale. Il y a l'évêque de Willesden. Il y a aussi Julian Bell de la mairie d'Ealing. Il y a Rupert Hack, parlementaire de la région d'Ealing Central et de Acton. Il y a aussi le docteur Abdullah, le maire d'Ealing. Il y a parmi nous Richard Konecki, qui est le lieutenant adjoint de la région d'Ealing. Il y a aussi dans l'audience nombre d'amis. Je voudrais mentionner entre autres Graham Henson de la mairie. Il y a Umesh Sharma, le président des temples hindous du Royaume-Uni. Il y a aussi Hajit Singh de la communauté Sikh. Il y a aussi le rabbin Janet Burton. Ensuite, le révérend canon de la diocèse de Londres. Il y a aussi d'autres membres de la mairie et d'autres leaders religieux qui sont présents. Je vous remercie, vous tous, pour votre présence. Mesdames et messieurs, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya de Southall et de la région de Middlesex ont attendu impatiemment l'arrivée de sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Qu'Allah soit son soutien. Il est le 5e successeur du Messie promis, paix soit sur lui. Je demande humblement à sa sainteté le calife de venir prendre la parole.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم À tous nos distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya est en train d'inaugurer sa toute première mosquée ici à South Hall. Bien que notre communauté soit présente ici à South Hall depuis environ 60 ans, elle n'avait pas de mosquée ici. Et les membres de la communauté se réunissaient dans une maison qui était convertie et ils priaient dans cette maison qui était utilisée comme centre. Et c'est un centre qui a été utilisé pendant de nombreuses années. Ainsi donc, aujourd'hui est un jour de grande joie pour nous et nous sommes reconnaissants envers Dieu et qui nous a permis de bâtir cette mosquée. En même temps, nous sommes reconnaissants envers la mairie ainsi qu'envers les résidents. South Hall est une région qui comprend une grande diaspora du sous-continent indien. La population locale comprend 25% de musulmans. Et parmi ces musulmans, il y a un tout petit nombre d'Ahmadis. La communauté musulmane Ahmadiyya est très petite ici. Ainsi donc, nous sommes reconnaissants envers la mairie et envers les résidents pour leur soutien et pour leur générosité. Au cours des décennies précédentes, ici à South Hall, il y avait des périodes de tension ethnique, il y avait aussi des troubles. Mais en tout cas, la communauté de South Hall a été un exemple positif d'une société cosmopolite, une société où les gens se respectent les uns les autres et sont courtois les uns envers les autres. C'est une communauté où les gens de différentes ethnies arrivent à vivre ensemble, des gens qui partagent des religions différentes et des croyances différentes. Ils vivent ensemble et ils partagent les mêmes valeurs. Ainsi donc, après avoir remercié Dieu, il m'incombe de remercier la communauté locale. La communauté locale qui comprend des hindous, des sikhs, des chrétiens et les autres. Je leur remercie pour leur ouverture d'esprit et pour leur bienveillance. Je les remercie pour avoir favorisé l'harmonie entre ces différents groupes qui habitent ici, dans la région de South Hall. Un enseignement fondamental de l'islam est le respect et la coopération entre les gens qui partagent différentes foi et différentes croyances. Et le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a laissé un très grand exemple à ce propos. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a quitté la Mecque pour s'établir à Médine. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il a signé un pacte de paix qu'on connaît sous le nom de la charte de Médine.
il a signé ce pacte avec les autres communautés religieuses et les autres tribus qui habitaient dans la région de Médine. According to the terms of the treaty, Selon les termes de cette charte, and administrative un État a été fondé et le saint prophèt de l'islam, le saint prophète Mohammed paix soit lui, was elected. a été élu comme chef d'État. In this role, he En spared tant que chef d'État, il a tout fait pour protéger les droits de toutes les communautés, des Juifs et des chrétiens Jews ou ceux appartenant à différentes tribus. who followed their own Les droits de toutes ces personnes ont été protégés. and protected. The founder of Islam, peace and blessing of Allah be upon him, always abided Le fondateur de l'islam, paix soit lui, a toujours respecté cette charte et il a aussi demandé aux musulmans d'en faire de même. not À once aucun moment, le prophète de l'islam n'a-t-il commis d'abus d'autorité. or violated Jamais il n'a violé cette charte. nor did he ever Jamais le saint prophète de l'islam n'a-t-il fait preuve d'injustice envers les autres communautés et jamais il n'a été coupable de discrimination à leur égard. or show Et jamais il n'a fait preuve de favoritisme envers les musulmans. towards the Muslims. He treated Il a traité les non-musulmans avec compassion and was et il était sensible needs quant à leurs traditions et leurs besoins. even when Même lorsque les autres ont violé les termes de cette charte, le saint prophète, paix soit lui, a toujours fait preuve de retenue et il a toujours fait preuve d'indulgence. only if an individual or group Si un individu ou un groupe dépassait les limites, c'est là que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, en tant que chef d'État, appliquait des sanctions permit some of en accord aux conditions stipulées afin d'assurer la paix de la société. such sanctions were implemented according to the terms of the treaty and applied only for the Ainsi donc, ces sanctions ont été appliquées en accord à la charte uniquement pour assurer la paix de la société. Ainsi, tout au long de sa vie, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a été un exemple de tolérance et de respect. for the beliefs of others. Et il a toujours été respectueux envers les croyances des autres. D'ailleurs, le Saint-Coran demande aux musulmans de faire montre de sympathie, de compassion et de bienveillance envers les autres et de subvenir aux besoins de l'humanité. Dans le verset 57 du chapitre 51 du Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant déclare que le but de la création de l'homme est l'adoration de Dieu. Il doit adorer Dieu et doit se soumettre entièrement à son Créateur et lui doit une obéissance indéfectible. It should also be clear that Allah Mais sachez aussi qu'Allah le Tout-Puissant n'a pas besoin de louanges ou qu'on le remercie. rather the demands of his worship are only fulfilled when person recognizes L'adoration de Dieu signifie reconnaître ses attributs afin de pouvoir strive to les mettre en pratique au cours de sa vie better. et afin de pouvoir s'améliorer. Only when can a person fulfill the noble purpose of their creation. Et cela va se faire lorsqu'on va atteindre l'objectif même de sa création. Asserts À titre d'exemple, le Saint-Coran déclare qu'Allah le Tout-Puissant est le Rabb, c'est-à-dire qu'il est le pourvoyeur et le soutien de l'humanité. as well as Et il est le soutien de toute forme de création. also
il est aussi le gracieux et le miséricordieux, et il est le très pardonnant. Dieu possède d'innombrables attributs que les musulmans doivent reconnaître, des attributs qu'ils doivent aussi tenter d'appliquer au cours de leur vie. C'est uniquement quand les musulmans vont respecter les droits des autres, c'est uniquement lorsqu'ils seront bienveillants et gentils et indulgents qu'ils pourront rendre culte à Dieu comme il se doit. Le Saint-Coran affirme que les prières de ceux qui ne respectent pas les droits des autres ne seront jamais acceptées par Dieu. Au contraire, ces prières vont causer leur destruction. À titre d'exemple, les musulmans qui ne font pas montre de sympathie envers les orphelins ou envers les personnes vulnérables de la société, ou ces musulmans qui menacent la paix de la société, constateront que leurs prières seront rejetées et que leur prière va appeler sur eux de l'humiliation. Et ces prières seront rejetées. Ces prières ne vont pas leur accorder le succès ou le salut. En somme, nous croyons que seul celui qui est compatissant, seul celui qui est bienveillant, seul celui qui respecte les droits des autres sera considéré comme un véritable adorateur de Dieu. Les prières de ceux qui sont égoïstes, les prières de ceux qui ne souhaitent pas respecter les droits des autres, eh bien, leurs prières seront rejetées. Dieu va rejeter leurs prières et il va considérer leurs prières comme des actes d'hypocrite. Ainsi donc, il incombe à tout musulman de combler les besoins de l'humanité. Il incombe à tout musulman de traiter tout le monde avec affection, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie. Servir l'humanité est la marque distinctive de la communauté musulmane Ahmadiyya. Selon nous, c'est notre mission, car tel est le commandement de Dieu. Sans nul doute, soulager les autres, soutenir l'humanité, mettre fin à la souffrance physique et mentale de l'humanité fait partie intégrante de notre foi. Allah, le Tout-Puissant, nous demande de purifier nos cœurs de toute mauvaise pensée à l'égard d'autrui. Allah, le Tout-Puissant, nous demande de servir l'humanité et de combler les besoins de ceux qui souffrent. Ainsi donc, nous devons combler les besoins de ceux qui souffrent ou de ceux qui sont dans le dénuement. Ouvrir des hôpitaux, ouvrir des écoles dans des régions démunies est une grande faveur qui nous a été accordée. Nous avons pu ouvrir ces hôpitaux et ces écoles en Afrique et ailleurs. Et par ce faire, nous arrivons à offrir des soins de base et de l'éducation aux populations locales. D'autre part, nous avons lancé d'autres œuvres caritatives visant à soutenir l'humanité. Par exemple, nous sommes en train de fournir de l'eau potable, de la nourriture et d'autres soins de première nécessité à des personnes habitant des coins reculés dans le monde, des personnes qui habitent dans des coins les plus démunis de ce monde, et cela sans faire de distinction entre eux, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur appartenance ethnique. Ainsi, lorsque nous bâtissons une mosquée,
servir l'humanité et soulager la souffrance des autres font partie de notre devoir. Cela fait partie de notre devoir et cela accompagne notre adoration de Dieu. The symbol of a true Muslim is that by seeking to exemplify God Le véritable musulman tente de calquer ses actions sur les attributs de Dieu in serving their et il ne cesse de servir sa communauté et il ne cesse de favoriser l'amour et la tolérance dans la société. true Muslims will Le véritable musulman ne va jamais nourrir de l'hostilité dans son cœur. Il ne va jamais nourrir cette hostilité dans son cœur ou dans sa mosquée. rather Au contraire, nos mosquées et nos cœurs always be seront toujours remplis d'amour et de compassion pour notre prochain. furthermore it is not enough to merely Il ne suffit pas d'éviter la haine ou de se débarrasser de toute forme d'antipathie à l'égard d'autrui. rather it is a duty Le musulman to doit utiliser sa mosquée pour faire des plans afin de pouvoir servir la création de Dieu. Le véritable musulman doit faire de son mieux pour combler les besoins des membres de la société. and to make every effort to fulfill the needs of others. Le véritable musulman doit utiliser sa mosquée pour répandre la paix Foster peace and to develop et pour faire naître cet amour et cette sympathie au sein de la société. C'est pour cette raison que les musulmans ahmadis dans le monde entier proclament amour pour tous et haine pour personne. Il ne s'agit pas là de déclarations vides de sens. Il ne s'agit pas de déclarations qui visent à impressionner les non-musulmans. Ce sont autant de manifestations des préceptes véritables de l'islam. Et cela est un reflet du caractère véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui. of the Prophet of Islam, peace and blessing of Allah be upon him. À titre d'exemple, les musulmans ont reçu l'ordre de combler les besoins de leurs voisins. Therefore, and fulfill the rights of Ils doivent subvenir aux besoins de leurs voisins selon les préceptes du Saint-Coran. Ainsi donc, avec l'ouverture de cette mosquée, je suis sûr et certain que les musulmans ahmadis qui habitent ici vont non seulement tenter de respecter les exigences de cette mosquée en rendant culte à Dieu, mais ils vont aussi respecter leurs devoirs envers les membres de la société et ils vont rehausser leur niveau d'amour et d'affection et ils vont faire montre de ces sentiments à l'égard des membres de cette communauté. and express that the members of J'espère aussi que les membres de la société d'ici vont reconnaître que that our nos mosquées do not only ne servent pas uniquement aux Ahmadis. means for Nos mosquées Ahmadi Muslims ne servent pas uniquement de lieu de culte pour les musulmans ahmadis. Ces mosquées ne servent pas à rehausser le niveau moral et spirituel des Ahmadis, mais cela les pousse aussi à servir l'humanité et à être prêts à consentir à tout sacrifice à cet égard. I hope and pray J'espère que, that si Dieu le veut, tous les musulmans ahmadis qui habitent dans cette région vont être à la hauteur de ces déclarations. furthermore I am sure D'ailleurs, je suis sûr et certain que les membres de la société vont répondre à notre amour avec bienveillance et qu'ils vont accepter notre main d'amitié. Et nous allons toujours faire preuve d'amitié à votre égard. I hope and pray J'espère aussi que les membres de cette communauté vont toujours se focaliser sur ces valeurs qui sont communes entre nous, des valeurs humaines qui nous unissent tous. J'espère que South Hall
soit toujours un symbole de paix et d'harmonie, et que Southall soit toujours un exemple d'une société pluriethnique où les gens vivent en toute harmonie, où les gens ont du respect à l'égard des sentiments des uns et des autres. Qu'Allah fasse que cette région soit un lieu où chacun soit libre de pratiquer sa foi, sa religion, et où l'on se respecte les uns les autres, et où l'on œuvre en faveur de son concitoyen. À la fin, je prie de tout mon cœur que cette mosquée soit un phare pour la communauté tout entière et que cette mosquée soit un symbole d'unité et de paix. Amin. Avec ces quelques mots, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'événement de ce soir. Selon notre tradition, Sa Sainteté le Calife va nous diriger dans une prière silencieuse. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. Nous allons prier en levant nos mains. Vous pouvez vous joindre à nous à la manière de votre choix. Quelle est votre opinion à propos de la personnalité de Sa Sainteté le Calife? Nous avons entendu Sa Sainteté dans le passé et nous l'avons vu encore une fois aujourd'hui. Il a démontré son leadership et sa compassion, et cela est à l'image de la communauté. Ce sont autant de valeurs que j'apprécie. Il y avait nombre de leaders politiques et religieux qui étaient présents aujourd'hui et nous avons vu cette unité aujourd'hui. Et nous souhaitons tous faire avancer cette vision, non seulement pour la région de Hounslow, et la communauté musulmane ahmadiyya souhaite rehausser le niveau de cette compassion. Son message a couvert différents aspects. Il a commencé avec l'émigration du Saint-Prophète à Médine et l'établissement du premier État musulman à Médine. Et cela m'a ouvert les yeux. L'islam a servi de leader dans le passé et j'espère qu'on va retourner vers cet même État. Sa Sainteté le Calife a présenté un message très puissant, ce message de paix, d'unité, et comment nous devons tous travailler ensemble. Et cette mosquée sera un phare pour toute la communauté, pour la région de Southall et la région d'Ealing. En tant que membre d'Ealing, je suis très content d'être présent pour l'inauguration de cette mosquée. Cette mosquée est très bien intégrée dans la société multiculturelle de Hounslow. C'est un bâtiment superbe, c'est une addition à la communauté. C'est un très beau bâtiment et les gens vont le reconnaître, vont l'admirer. Les gens qui vont y prier vont l'apprécier, c'est très bien.